justice, ayant le besoin de faire la place entre deux grands frères. Nous avons 7 ans d'écart, Sorel Blandy n'était pas encore là. Manin prétend qu'avec un cheveu sur la langue, je disais « veut fait ce que je veux ». Il faut avouer qu'il est souvent arrivé à ma pensée d'enfant de ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire ceci ou cela. Je n'ai tué personne, pas nuit au-delà du raisonnable à qui que ce soit, et même encore aujourd'hui, pourquoi ne ferais-je pas ce que je veux? La patate, me diriez-vous, encore que tonton BG ne vous le permet pas. Avec du pognon, fais ce que tu veux, mais sans, t'as surtout l'air d'un con. Oh, mais bon monsieur. J'admire déjà votre juvénile maturité, même si je ne suis pas d'accord avec votre trivialité de langage. Et les mercredis chez les grands-parents étaient particuliers. Je dois à ma grand-mère, retraitée du conservatoire de musique, ma prédisposition pour cette discipline. Je ne joue d'aucun instrument. Samy en pratiquait un, pour la plus grande joie des voisins. Il avait fait des percussions. Et toujours très obéissant, répétait dans le fond de la cour quand je me assourdi, lui disait d'y aller. Je crois pouvoir dire que le voisinage du temps de notre enfance a vécu en fanfare. C'était un joyeux boucan. Bon, je vous épargne le cri de nos pleurs le jour où notre chat noir Falgarde s'est fait écraser devant la maison, une vraie tragédie, à tel point que M. Gendarme, à l'époque, retraité de cette noble institution et plus proche riverain, était venu sonner pour apprendre la triste nouvelle et enterrer la bête au fond du jardin, auprès du cerisier. Samy n'a jamais ressuscité malgré ses grands coups de baguette, mais l'arbre donnait de très beaux fruits. Par contre, je vous reparlerai plus tard du théâtre des Gugus avec cette carriole sur les jambes faisant un de ses raffus, c'était un joyeux boucan. Jour de repos scolaire, Mémé Pierrette corrigeait donc les devoirs de solfège de son petit-fils. Et elle lui gueulait dessus, à vous en faire perdre l'oreille absolue. Aussitôt, elle l'entraînait dans le salon où se trouvait le piano à trous de balle de la guerre de 14-18 et lui rajoutait quelques exercices en plus, dont la fameuse dictée de notes de Mémé Pierrette. Contrairement à la chanson de Pépé Condy, dont je ne résiste pas ici à vous soumettre les paroles pour que vous puissiez juger pleinement de la puissance poétique de votre aïeul. Do, ré, mi, fa, sol, toutes les femmes sont folles, sauf Mémé Pierrette qui fait de bons beefsteaks. Je me demande si Mémé n'était pas seule. Pour ce qui s'agissait de sa pédagogie en tant que professeur de zizik, sa méthode, basée sur le hurlement, vous crevez les tympans. Mémé Condy, et parfois nous lui disions merci aussi, martelait la note dit son nom. Samy avait beau ouvrir grand les esgourdes, rien ne faisait. De la cuisine où je m'étais réfugié, j'entendais aussi les gars du piano venant du salon. Je priais ces coquines de venir gentiment se présenter à nos pavillons. Mais, bien que loquaces, les blanches et les bémols gardaient leur anonymat. Le petit bout de chou que j'étais s'était promis de ne jamais faire de musique. Dommage. J'aurais aimé avoir des cousines qu'elle dit. Do qu'elle dit, ré qu'elle dit, mi qu'elle dit, fa qu'elle dit, sol qu'elle dit. Et leur petite sœur. Pourtant, Samy était du genre à l'écoute, voire à prendre les remarques au pied de la lettre. Ainsi, un jour ou pas bien vieux, la mère d'un trop farceur lui avait dit, pour je ne sais plus quelle raison, qu'il devrait préparer son bête. Quelle n'avait pas été sa surprise, en rentrant du boulot, de découvrir la première pâtisserie, début d'une belle production de la part de Schreier et d'une régulière utilisation du four. Un jour, il s'était plaint de la cuisine de votre grand-mère. Je lui avais répliqué d'aller se faire cuire un œuf. Que croyez-vous que ça signifie? Ni une ni deux, il cassa quelques œufs dans une poêle. C'est depuis cette omelette fondatrice qu'il prit l'habitude de se préparer des bons petits plats quand ceux de Manin ne l'inspiraient pas. Et cela arrivait souvent.
Combien de fois de mon adolescence à ma majorité, j'ai lorgné sur ces préparations. Nos géniteurs trouvaient aussi leur intérêt à ce que nous obéissions scrupuleusement à leur taquinerie. La mère, en plaisantant, avait demandé à Samy de laver le carrelage et découvrit en rentrant une surface en train de sécher. Idem le dimanche. Nous étions venus le chahuter dans le lit conjugal, comme tous les dimanches, et où elle nous enjoignit d'aller lui faire un café. Encore une fois, les petits bouts de cul que nous étions ont fait bouillir l'eau sur le gaz pour remonter avec un plateau le cavoir dans la chambre parentale. Un autre dimanche, où je m'apprêtais à saccager leur grasse matinée, la porte était restée obstinément fermée. Bien qu'il n'y ait aucune cause à effet entre une porte et une naissance, je ne pense pas me tromper en situant ce détail de quelques mois avant l'apparition de la petite sœur Blandie. Les idées des enfants et ces associations En général, je suivais frère Samy, qui ne manquait pas de m'interpeller par un « Benji, viens m'aider !» ce que je faisais. Je me souviens qu'alors que j'étais encore en primaire, mes parents, toujours facétieux, m'avaient suggéré de me débrouiller tout seul le samedi matin pour aller à l'école, ce que j'avais fait. À tel point que je père étonné de mon absence avait dû se lever pour vérifier que j'étais bien là où la veille il m'avait dit d'aller. Et lors, ils prirent l'habitude de compter sur notre indépendance. Nous étions aussi très pragmatiques. Ainsi, nous avions baptisé la personne qui livrait les pommes de terre Monsieur Patate, et la dame des légumes, Madame Légumes. Notre pays de l'enfance était un monde de potager. À travers le prisme des années, on peut se demander si un Pépé Condy n'était qu'une histoire de remerciement. Je pense pouvoir me vanter, mais je me fioue. Un peu de rébellion ne fait pas de mal, d'être le seul parmi ses descendants à lui avoir dit « Pépé était un con ». Et savoir ce qui m'avait pris ce jour-là. Il me reste plus la sensation que la raison pour laquelle avait surgi à l'époque ce qui sortait de la bouche des enfants. Un sentiment d'une injustice extrême qui m'avait fait pousser ce cri du cœur. J'avais pris aussitôt une baffe. Toute vérité n'est pas toujours valable. Mis au coin, visage face au mur, si j'avais le malheur de tourner la tête vers la pièce, j'avais le droit à « Tends-toi, t'es pas beau ». J'aurais pu me recoiffer, mais sur ce coup-là, même un peigne n'y pouvait rien. Encore une fois, je m'aperçus qu'au contraire d'être un état, c'était la situation qui faisait la bonté. J'ai passé une après-midi punie à attendre l'arrivée salvatrice de mon père. Bon, j'en ai jamais voulu à Pépé. Limite, je me demande si je ne devrais pas honorer sa mémoire d'un « Merci Pépé » qu'on dit. N'allez pas croire, mais c'était plutôt sympa les grands-parents qu'on dit. La preuve, demander à Blandie quand sa gentille mémé lui demandait si elle voulait manger une pomme. Nous ne les appelions pas qu'on dit. Simplement, Pépé et Mémé. Les maisons aminoises ne sont pas très larges, mais hautes sur 1 ou 2 étages. Ainsi, au rez-de-chaussée, la cuisine était attenante au double salon des grands-parents Condy, dont les fenêtres donnaient sur la rue de l'Abbaye. C'est de cette pièce que je me souviens d'avoir entendu la première fois l'horloge Westminster accrochée au mur de la cuisine. Celle sur la cheminée du salon, apparemment fin 19e, lui répondait parfois en écho quand ses aiguilles marquaient leur pied. Aujourd'hui,
Le Big Ben sonne toujours, mais j'éteins le carillon. Parfois, n'y songeons plus, j'entends tout de même le mécanisme du pendule qui se déclenche. Il me semble que c'est Pépé et Bébé Condi qui me font un clin d'œil. Tous les quarts d'heure, comme sa maman londonienne, retentit une partie de la musique qui finit complétée à l'heure et se ponctue d'autant de coups qu'indique la petite aiguille. Ainsi, je me souviens d'avoir interrompu toutes les 15 minutes mon activité ludique pour contempler cet étrange phénomène. Cela me fascinait. Je n'étais pas bien grand, elle était suspendue à 1,60 m du sol, haute de 70 cm. Je levais donc la tête, intrigué. Alors que j'étais à nouveau absorbé par mon jeu, la coquine en profitait pour me relancer de ces tintements dont mon arrivée ne surprenait que les derniers mouvements. C'était elle aussi qui, bravant l'interdiction mondiale, avait continué à m'adresser la parole quand j'avais été au coin. J'en ai aujourd'hui la responsabilité et nous passons du bon temps dont elle martèle les secondes comme un forgeron d'ouvrage sur l'enclume. Elle a un peu l'organe cardiaque de ma maison et chaque battement est un peu celui de tous ceux qu'elle a accompagnés. Quand il a remonté, Pépé disait qu'il lui donnait à manger. Il tirait une chaise qu'il mettait contre le buffet qui était sous elle pour l'atteindre, récupérait l'une des deux clés qui sont toujours dans le boîtier de l'horloge et réapprovisionnait le mécanisme en commençant par le rond central. Ce type de carillon en possède 3. C'est aussi à cela que l'on reconnaît que c'était un Westminster. D'après ce qu'il a écrit sur l'enveloppe du mode d'emploi, Pépé l'a hérité de sa tante Thérèse en 1969, qui elle-même l'aurait acquise en 1918. Malheureusement, l'horloger à qui je l'ai parfois confiée pour la soigner prétend qu'elle serait plutôt de 1930. Bon, mes chers nephews, vous serez libres de mener votre enquête. Quant à moi, je ne doute pas qu'elle fera une belle centenaire et que ces battements prolongeront largement les liens. Pépé donnait des noms aux objets, parlait avec sa voiture, chantait son amour pour les beefsteaks de son épouse et les notes de musique que se présentaient à cette dernière. Ici, il faut que je vous parle de cette maladie orpheline génétique qui caractérise tous les descendants Condi. En plus de cet énorme tremblement de terre discret et subtil que provoquent les éternuements Condi. Nous avons l'avantageuse tendance à jouer avec les mots et à entendre des phrases que les autres n'entendent pas. Ainsi, dans les cas lorsque l'on vous invite à emprunter le passage souterrain, ce n'est aucunement une exhortation politique. Parfois, nous inventons des mots. Votre grand-Pierre est un de ceux chez qui ce symptôme s'est le plus développé. Je vous livre quelques-uns de ces furoncles verbaux et autres compliments pour traduire, tel son père à sa déesse de la cuisson saignante, son affection pour son épouse. Klagenfurt, contracté après des vacances en Autriche. Nanin Blackbird, composé du surnom de votre grand-mère enfant, plus peut-être une référence au jazz ou à Barbara, contracté après un voyage en Angleterre. Bon, j'ai gardé le plus savoureux pour la fin, car je trouve qu'il résume bien les personnages. Ils sont nés comme cela, mais avouons-le, vous avez une grand-mère et j'ai une maman et un papa, Schnabelbock. En français, dans le texte. N'en faites pas confiance, ce n'est pas facile de grandir à l'ombre de Schnabelbock. L'une y échappe. Je devine déjà sur vos visages le syndrome Schnabelbock.